Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ariel, Séraphine, Noé, Edgar et moi-même sommes en prépa littéraire dans le quartier latin. Et comme nous l'avions déjà fait pour la période de septembre-octobre, nous vous confions aujourd'hui nos retours sur la période de novembre-décembre. Ces interviews ont été filmées les quelques jours qui ont suivi une période de 2 semaines d'examen, notre premier concours blanc, d'où la fatigue qui peut se lire parfois sur nos visages. Bref, voici la première partie du reportage. Je vous laisse avec la magnifique voix de Mathilde et vous souhaite un bon visionnage. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ça va à peu près bien. Je suis surtout super fatiguée mais très soulagée que ce soit fini et un petit peu hâte de rentrer voir mes amis. Non mais en fait à chaque fois tu me poses cette question au sortir des concours blancs. J'ai une journée nulle. J'avais épreuve de grec. En vrai dans ma vie ça va super bien. Dans ma prépa, on est là. Enfin on n'est plus là même, c'est les vacances. J'ai qu'une envie d'aller me coucher mais il y a mon piano qui m'attend. Donc je suis soulagée parce que j'ai enfin fini ces 2 semaines d'épreuve. J'ai l'impression que ça a commencé il y a 6 ans. Mais content. Et même d'une façon générale, novembre-décembre, parce qu'il paraît c'est tout le temps une période compliquée. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai rarement été... Enfin, je dis pas hyper bien tout le temps, mais genre la plupart du temps, c'était quand même vachement cool. Je vais bien. C'était assez intense. Le week-end dernier, ça a été quand même un petit truc sur le moral, quoi. Et là, j'ai récupéré, je suis sorti, j'ai vu mes potes que j'ai pas vus depuis 6 mois. Là tout de suite ça va, c'est les vacances, mais il y a 3 jours quand on était encore en épreuve, ça allait moins bien. La période a vraiment été très très intense, on avait énormément de travail, en plus la période était super courte entre les 2 vacances, on n'avait que 6 semaines, donc 4 semaines de cours et 2 semaines d'examen. Apparemment c'est la période la plus intense de l'année, donc on a survécu, c'est cool. Et maintenant, c'est derrière nous. Quelles difficultés as-tu rencontrées pendant cette période ? Au niveau du concours blanc, c'était surtout la fatigue. Enchaîner des épreuves de 6 heures tous les jours, je savais que le premier week-end, j'arrivais pas du tout à récupérer. Je faisais plein de siestes. Quand j'écoutais mes podcasts France Culture, je m'endormais pendant. Je m'étais dit, faut que je progresse, faut que j'apprenne de mes erreurs. Et l'une de mes grosses erreurs, c'était la fatigue, que j'avais pas su gérer au début de l'année où je dormais pas assez. Là, j'ai progressé, mais j'ai encore des progrès à faire. Sommeil à quelques occasions, volontairement ou involontairement d'ailleurs, pour des devoirs un peu faits à l'arrache. Je pense notamment à un certain devoir de géographie et d'options. C'était assez dur parce que ça m'est arrivé de dormir très peu. Pareil pour avant l'épreuve de philo. J'ai fait une insomnie alors que ça m'arrive jamais. D'habitude, je suis une bûche. Et là, je sais pas trop pourquoi, mais non, rien ne fonctionnait. On avait tellement de travail que j'ai dû faire l'impasse sur certaines matières, ce que j'avais jamais fait pendant mon lycée, parce que j'aime bien tout faire à fond, être satisfaite de moi partout. Et là, par exemple, quand on avait des trucs à rendre en géographie ou quoi, par exemple, je faisais pas mes devoirs d'anglais, d'espagnol... Je pouvais pas et j'étais obligée de prioriser et j'aime pas faire ça mais j'étais obligée. Là, avec les concours blancs en particulier, je me suis retrouvé du coup avec pas mal de retard accumulé dans certaines matières, le français notamment, l'histoire aussi. C'est gestion du travail long terme et travail court terme. Parce que du coup, sur le travail court terme, ça se va de mieux en mieux. J'avais des bonnes notes, je commence à avoir des 14, 15, 16 et tout, donc ça monte de plus en plus. Et oui. Mais en fait, vu que je fais tout le temps ça à la dernière minute et que je suis tout le temps dans le rush ultime pour finir les trucs de court terme, je me retrouve tout le temps dans les trucs de long terme à en fait ne rien faire quoi quasiment. Ce qui fait que même les choses que j'étais censé faire en long terme, je les ai faites en super court terme. Ça c'est la plus grande difficulté je pense. Le sentiment que dès que t'es pas là à travailler, tu vas te vautrer et que tu te sens coupable de rien faire, quoi. En autre difficulté, je dirais la colle d'histoire. Parce que c'est vraiment très stressant en fait de pouvoir la préparer qu'en 1 heure parce que ça prend beaucoup de temps parce que tu rassembles les connaissances, tu te poses la question de est-ce que ça match ou pas avec le sujet, mais il faut aussi faire un plan, l'alimenter et tout, ce qui fait qu'à la fin de l'heure, j'avais un truc complètement lacunaire. Donc du coup c'était un moment super stressant, j'ai mal vécu ma colle d'histoire. Moi je pense que la plus grosse difficulté c'était la motivation cette fois, parce que je pense qu'au début de l'année j'avais un peu plus de motivation à travailler. Là, j'en avais beaucoup moins. En fait, après le retour des vacances, même pendant les vacances, j'étais trop bien. J'ai pas travaillé pendant 5 jours. Après, j'ai voulu m'y mettre et j'ai eu énormément de mal à y remettre.
Je me suis jamais complètement remise. Du coup, pendant les vacances, j'avais tout un programme que je n'ai pas du tout suivi. Je dirais aussi de se rendre compte après les vacances de la Toussaint qu'en fait on est vraiment dans le truc quoi. Au début tu te disais oui mais c'est pas grave, c'est le début, je tâtonne un peu et puis bon si j'arrive pas à faire ça ou si c'est pas super grave. Et là en fait tu te dis ah merde c'était pas juste 2 mois comme ça de fun et après s'arrêter. Là c'est vraiment tu rentres dans le truc et tu vas faire 2 ans. C'est ça le plus stressant je pense. Ressens-tu de la pression? Si oui, comment la gères-tu? J'ai ressenti beaucoup plus de pression à cette période qu'à la première. Parce que pendant la première période, c'était encore la découverte de l'hypocagne, c'est un peu fun et tout. Là, on se rend compte qu'on est vraiment dedans, qu'il y a les concours qui vont arriver vite, parce que on dit une prépa c'est 2 ans, mais en réalité c'est plus 1 an et demi. Donc on se dit, waouh, quand on voit les 2e années, ils sont en train de charbonner, et nous on se dit c'est bientôt notre tour. C'est la pression de faire mieux parce que j'avais eu plusieurs assez bonnes notes pour un premier concours blanc. Et je savais que pour certaines matières, genre philo ou français, je pouvais difficilement voir que c'était impossible de faire mieux, alors qu'on est censé progresser pendant la première année. En fait, je pense que je suis un peu genre dans un déni, parce que des fois, enfin la plupart du temps, je suis pas trop sous pression. Enfin non, en fait, je mens. Si. Je mens complètement, vraiment. Je me mens à moi-même, c'est affreux. C'est ça, voilà. Comment je gère la pression? Je suis dans le déni. Je fais comme si j'avais pas de pression. En fait, si, complètement. Genre, tous les soirs, avant de me coucher, je me dis « Oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, je suis une grosse merde. » La forme de pression qu'on peut trouver, c'est la rapidité des cours, qui fait que du coup, t'es oppressé par tout ce que t'as à faire et à comprendre et à intégrer en peu de temps. Et sinon, la pression, elle vient de toi parce que tu vas te mettre des exigences et... En fait, dans un sens, moi si je me disais en grec, je vise 10, il y en a qui vont dire ouais, il faut viser haut parce que c'est comme ça que ça va te booster, mais enfin, je sais que c'est inatteignable. Moi, je préfère me dire, déjà, si j'ai 4, enfin, le mieux ce serait que j'ai 4 parce que c'est ce que j'ai la dernière fois et comme ça j'ai progressé. Et dans tous les cas, je vais me donner du mieux que je peux, tu vois. Mais comme ça, tu te mets aussi moins de pression et t'apprends à relativiser et à pas être déçu. Parce que si tu te dis, ouais, je veux 15 et que t'as pas 15, du coup, tu te mets une forme de pression qui est inutile. À la fin de la première période, on avait eu une semaine d'examen que je pensais totalement rater. Donc en fait, je me mettais pas la pression. Je me disais, oui, de toute façon, je vais rater. Et finalement, j'ai été agréablement surprise par mes notes. Et en globalité, j'ai plutôt réussi ces examens. Sauf que donc, je me suis dit... Là, ça veut dire que je peux pas faire moins bien. Et ça m'a stressée parce qu'à la première période, je me disais, bon, je commence avec un 6, c'est pas grave, après j'ai une grande marge de progression. Sauf que là, j'ai commencé avec des 11, 12, 13. Et donc, je me mets la pression en me disant, le but de la prépa, c'est commencer plus bas et après augmenter et non pas commencer haut et après régresser. Je suis pas trop en proie à la pression parce que je place pas trop. Je mesure les enjeux que je place sur la prépa. J'y joue pas ma vie, tu vois. Je suis jamais trop pris dedans. Donc la pression, elle vient surtout quand il y a 1000 fiches à réviser qui s'abattent sur moi ou, je sais pas, un devoir de malade. Les profs, ils ne mettent pas trop de pression. Ça dépend comment tu interprètes le comportement de chaque professeur. Bon, l'appréciation de ma prof de français sur ma copie, on n'en parlera pas. Parce que c'était que du négatif, c'était horrible. En fait, c'est juste, c'est cru et ça fait mal. Mais c'est pas vraiment une pression, enfin, c'est sa manière de te mettre un coup de pied au cul pour te dire bon, je sais que t'es capable de faire mieux, fais mieux, tu vois. La pression, je trouve, c'est pas tant une pression des profs ou une pression des autres élèves, c'est surtout une pression par rapport à soi-même qu'on se met par rapport à nous et aussi par rapport aux autres. Car on a l'impression qu'il y a plein de gens à côté qui arrivent super bien et qui semblent jongler avec ça d'une superbe façon. Mais en fait, non, parce que en fait, juste, tu vois les gens dans les choses où ça se passe bien et tout, et tu les vois pas chez eux. Et du coup, tu te mets un peu une pression en me disant il faut absolument le faire. Et moi, je sais que je me mets une pression surtout par rapport au fait que, en fait, si je suis pas à fond dans la prépa, en fait, ça sert à rien que je la fasse. Et du coup, j'ai vraiment envie d'être à fond dedans. Et on va dire, je trouve qu'il y a une disjonction un peu entre ce que mon cerveau voudrait, à savoir travailler tout le temps, être trop bien, et ce que la réalité est, c'est-à-dire des fois je manque de motivation, des fois je passe juste du temps à procrastiner, à rien faire, quoi. Mais en soi, les profs ne nous mettaient pas vraiment la pression. Je trouve pas que les profs nous mettent plus la pression. Je me suis mise la pression, par exemple, en histoire, non pas parce que j'avais peur de régresser, mais parce que je voulais pas décevoir le prof. Enfin, déjà, gère la pression que tu te mets vis-à-vis des notes. La déception du prof, c'est lui qui la gère, ça me concerne pas s'il est déçu de moi ou pas. Après, j'étais aussi déçue vis-à-vis de moi-même et c'est pour ça que j'étais triste, mais voilà. Comment je le gère ?
J'essaie de rationaliser comme je peux. Et sinon quand j'arrive pas à travailler, je fais des pauses parce que juste l'an dernier, je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout quand j'arrive pas à travailler, de rester plantée 3 heures devant mon ordi. Du coup, à la place, je vais marcher même 20-30 minutes et c'est tellement de temps de gagner en vrai, marcher ou aller faire du sport, des trucs comme ça quand j'arrive à prendre le temps. Comment est-ce que je la gère ? Je dors. En général, tu vois, quand tu dors, ça va mieux après. La pression, elle se gère dans le déni la plupart du temps, mais du coup, je le vis plutôt bien. Mais des fois, ce déni-là, plus il y a de déni, à un moment, il faut que ça explose. Et du coup, ça se libère généralement pendant les week-ends. Les week-ends où j'arrive vraiment pas à travailler. Là, boum, explosion, je pleure, je me dis que je suis une merde, que je vais pas réussir. Je trouve que ça fluctue en fait, c'est des fois du déni, ensuite paf ça explose, mais en explosant et tout c'est bien parce que je suis allé voir l'infirmière un coup, c'était super, en parlant aussi à des amis, à des proches, etc. Et en fait ça fait un petit équilibre, c'est bon, c'est vraiment des montagnes atroces, mais on est au courant quoi. Quelle est ton organisation de travail ? Ça dépend vraiment des périodes. En fait, j'ai encore mes réflexes de lycée, je pense, et je sais toujours pas travailler. Et ça m'énerve, mais c'est trop dur. En gros, moi, mon problème, c'est que mon organisation, ça va pas du tout. Et donc là, pendant les vacances de Noël, moi, je veux vraiment travailler sur mon organisation. Parce que je sais que c'est là que je peux progresser. Parce que si j'ai mon concours blanc, là, ça s'est passé moyennement, c'est parce que je me suis mal organisée, que j'ai mal travaillé. C'est pas pendant l'épreuve le plus gros problème, c'est avant. Et en fait, je suis hyper inefficace quand je travaille. Et je sais pas comment être efficace, donc c'est là-dessus qu'il faut que je travaille et sur toute mon organisation. Alors j'avoue que je me suis laissé totalement dépasser par le fait de ficher ses cours de la journée après une fois les cours terminés. Ça n'a pas eu lieu en novembre-décembre là, c'était trop le rush. Là la période elle a été tellement intense que je passais tous mes week-ends en salle de travail. Il y a des week-ends où je faisais des plannings donc très précis de telle heure à telle heure je fais telle matière. Et il y a une fois où j'ai réussi à suivre ce planning parce que généralement c'est difficile à suivre je trouve les plannings comme ça où on a vraiment des horaires à respecter. Et là c'était sur un week-end de 3 jours, j'ai dû travailler presque 30 heures donc c'est vraiment énorme. Et donc d'un côté j'étais super contente de moi, mais de l'autre je le referais plus parce que j'ai été lessivée à la fin du week-end, ce n'était pas du tout reposant comme week-end. J'ai saturé et c'était le week-end avant le week-end de révision pour les 2 semaines d'examen. Et donc en fait le week-end d'après, j'ai pas pu travailler pour les examens qui arrivaient. Je dirais que c'est différent du lycée parce que je passe le moins possible par le par cœur. Par exemple pour l'histoire, j'arrive pas du tout à faire défiler les informations, les 100 pages d'informations et à les apprendre par cœur, à la fois parce que c'est très compliqué et aussi parce que en vrai j'ai l'impression que c'est pas la meilleure manière de faire parce qu'on est censé savoir les remobiliser à différents endroits, les informations. Donc j'essaie de passer par autre chose que le par cœur, c'est-à-dire souvent me reformuler le cours parce que ça fait que, quand tu le vois formulé de différentes manières, ça aide aussi à, je sais pas, en tout cas moi ça aide à mieux l'assimiler et faire aussi des recherches quand je comprends pas, même juste aller sur la page Wikipédia d'un acteur en histoire ou d'un critique littéraire ou n'importe, en gros faire des recherches supplémentaires en plus du cours, pas forcément pour les apprendre et les ressortir, mais aller dans le détail, ça permet de retenir l'essentiel et puis même ça permet aussi de mieux comprendre quand tu vois l'ensemble du truc, même si c'est pour au final ne pas te rappeler de tout. La dernière fois, ce que je faisais, c'est que j'allais le week-end en bibliothèque, je travaillais à fond, mais en fait ça marche ça beaucoup pour les devoirs écrits. Des petits exercices, des trucs à faire un peu bêtes. Et là, du coup, avec cette période-là, ma méthode de travail était un peu plus chaotique. Je dirais pas que c'est une méthode, plutôt un tâtonnement un peu au hasard de plein de méthodes justement différentes. En fait, je dirais que c'est beaucoup, ma méthode, c'est de tout faire à l'arrache, ce qui n'est pas bien. Enfin, pas de tout faire à l'arrache, mais tout faire à la dernière minute. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à la dernière minute à faire des choses. Exemple, les croquis de géo, voilà. Je m'y suis mis une journée à l'avance, j'ai eu 14. Je suis désolé. Mais du coup, je m'y mets vraiment à fond et je suis efficace, quoi. Donc en fait, ça me permet d'être efficace, mais d'un autre côté, en fait, le gros de la prépa, c'est pas tant les exercices écrits, c'est surtout les connaissances accumulées, les lectures accumulées. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que se prévoir des gros horaires de travail hyper larges et tout,
peut-être pas la meilleure idée parce que du coup, très vite, on est découragé. On se dit, là, même en 6 heures, peut-être que j'aurais pas fini tel bouquin ou que j'aurais pas fini d'apprendre. Du coup, je vais essayer d'être un peu plus équilibré, en fait, de réussir à la fois conjuguer du travail écrit plus scolaire où je me fais des tranches de 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin pas 1 heure, plutôt entre 2 et 4 heures, quoi. Et un travail un peu plus, on va dire, sur le côté, en rendant les choses un peu plus fun, quoi. Par exemple, pour apprendre mes citations de français, ce que j'ai fait, c'est que j'allais dans le cimetière, je marchais, je les lisais et je les récitais, tac, avec du rythme. Comme ça, c'était sympa. Ensuite, j'étais au piano et j'ai fait une petite musique et je chantais mes citations. Et du coup, ça rend très mieux et tout. Et c'est des choses que j'aimerais bien faire un peu plus. Je suis toujours en train de tâter, essayer différentes organisations. Est-ce que je fais 1 heure d'anglais, 1 heure d'histoire, 1 heure de géo, ou plutôt 3 heures d'anglais, comme ça je suis bien construit dans la matière, 3 heures d'histoire. Enfin, en fait, je sais pas si je vais me faire des petites plages horaires ou des grandes, parce qu'il y a des avis différents sur la question. Il y en a qui nous disent qu'il faut faire 25 minutes, 5 minutes de pause. Il y en a qui disent non, parce qu'on met longtemps à se reconcentrer. Donc il faut faire un bloc de 3 heures et ensuite une pause plus longue. Je ne veux point fouiller au sein de la nature, je ne veux point chercher l'esprit de l'univers, je ne veux point sonder les abîmes couverts, ni dessiner du ciel la belle architecture. Sonner des regrets. Donc moi de base, je me fais une liste de choses à faire, je me fais pas d'horaire précis parce que je sais que je les respecte jamais et que c'est une forme de pression aussi que je m'inflige à moi-même. Ce que j'avais fait aussi pendant les dernières vacances, c'est que j'avais hiérarchisé les priorités. Là, j'ai tenté un truc il y a quelques jours, c'est que j'ai mis le mode concentration là, sur mon ordinateur. Je faisais 1 heure de travail, après j'avais 10 minutes de pause, 1 heure de travail, 10 minutes de pause. Et en vrai, c'est plutôt bien géré. Et je pense que si j'arrive à m'adapter à ça, enfin, je pense que c'est hyper personnel, il faut trouver son rythme et sa manière de faire, mais je pense que ça me convient bien parce que si tu arrives à te concentrer pendant une période plus courte, mais t'es hyper efficace, et après tu fais une pause pour lâcher parce que c'est hyper dur de rester concentré, ça va. Mais ce qui est dur, c'est rester concentré. En plus, moi je suis hyper déconcentrée, mais juste par mon cerveau. Hein. Pas besoin de distraction autour, je peux être dans le désert. Un truc que j'ai tenté de faire, que j'aspire à faire mieux et plus efficacement, c'est, en fin de week-end, prévoir par jour de la semaine ce que je veux faire. Je prends les trucs les plus urgents et ensuite je fais en fonction de ça. Je garde en tête les grandes échéances. Là, j'ai organisé mon travail, je pense comme la plus grande partie de la classe, mes révisions pour le concours blanc, c'était organisé en fonction des épreuves, tu vois. Travailler le matin, ça marche beaucoup mieux parce que le soir, j'ai facilement la flemme et le matin, je suis beaucoup plus productive. Il y a eu un week-end où le matin, je m'étais levée à 6h, 6h30 et ça fait qu'il est 13h, 14h et j'ai déjà fait à peu près 5 heures de travail, ce qui en vrai est assez énorme. Et ouais, ça marche assez bien avec moi. Enfin, c'est cool d'avoir la soirée pour soi et puis le matin tu te bouges et à 13h, 14h c'est déjà fini. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. J'espère pendant les vacances que je vais m'y remettre et que je vais réussir à avoir une super méthode de travail. Non, mais pendant les vacances, vraiment le but c'est de lire et de réussir à être efficace mais à l'avance. Qu'est-ce qui a changé chez toi pendant cette période ? Cette période m'a beaucoup apporté. J'ai l'impression que c'est une période dans laquelle on se découvre beaucoup. Cette période, elle m'a apporté une sorte de confiance et de calme vis-à-vis de la tempête émotionnelle qui arrive quand on est face à une culpabilité ou face juste au fait qu'on n'arrive pas à travailler tout le temps. Enfin là par exemple, je pense que tout le monde était très mal pour les concours blancs. Moi je me suis trouvé très mal en particulier, mais logique parce que je me connais. Et du coup j'ai réussi, on va dire, là par exemple hier en théâtre, je ne vais pas le dire, mais j'avais vraiment pas assez travaillé du tout. C'est-à-dire que sur les 9 pièces qu'on devait lire, j'en avais lu 2 en juillet. J'avais rien relu du cours ou quoi et j'étais très stressé par ça. Mais je trouve que cette période, elle a permis un peu à me détacher de moi, à sortir de moi-même, à m'observer, à me dire ok, bon là je stresse pour telle raison. Pour aller mieux, il faut que je fasse ça. Bon, je n'arrive pas à faire les choses pour aller mieux, mais au moins je sais quoi faire et j'arrive à peu près à savoir plus. Voilà comment est-ce que je peux m'orienter. Je prends mieux les notes, c'est un truc de dingue. C'est que j'ai appris à relativiser par rapport à la prise de notes. C'est-à-dire qu'avant je voulais tout noter. Et puis après j'ai vu mes notes de la semaine analysée, je me suis dit bon, de toute façon Séramine, avant de savoir les détails, il faut savoir les bases. Donc si les détails tu peux pas les noter en cours, c'est pas grave parce que déjà il faut que tu saches les grandes lignes et que tu les maîtrises. J'ai pas assez changé positivement je pense, mais quand même quelques trucs, tu vois, par exemple quand j'étais claqué, je faisais des petites siestes de 30 minutes et tout. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment réussi. En vrai, tout le monde le sait, 20-30 minutes, c'est super. En fait, j'ai l'impression que j'ai changé, mais négativement pendant cette période. J'ai l'impression déjà que j'ai régressé, dans le sens où vraiment pour les examens, j'ai raté la majorité d'entre eux.
Je sais pas si c'est le niveau des sujets qui a monté d'un cran. J'ai aussi l'impression que j'ai régressé parce que je me mets plus la pression alors que je m'étais dit au début d'année, allez Margot, cette année c'est chill, enfin c'est chill, c'est pas chill, c'est la prépa, mais tu te prends pas la tête et tout. Et là j'ai l'impression que je recommence à stresser comme avant pendant mon lycée où j'étais beaucoup plus stressée. Comme je l'ai dit, il y a le fait que je vais beaucoup moins à la BSG parce qu'au final je travaille mieux à l'internat. Le fait que je travaille beaucoup plus le matin et que je me laisse beaucoup plus mes soirées. Je me mets beaucoup moins de pression sur moi-même par rapport aux résultats attendus par les profs. Parce que moi, j'ai vraiment à cœur d'avoir un bon rapport avec les profs car j'aime trop les profs d'une façon générale et les gens d'une façon générale. Et du coup, j'étais en mode, ah mais si les profs m'aiment et si je m'entends bien avec eux et si ça se passe bien, s'il y a des bonnes relations humaines, c'est parce que ça se passe bien et que j'ai des bonnes notes. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Le problème, c'est que quand tu corrèles relations sociales et notes, ça t'emmène un peu dans un truc qui peut être bien quand ça se passe bien, mais qui est un peu horrible quand ça se passe mal. Et du coup, c'est un cercle vicieux en plus quand ça se passe mal. Parce que tu dis, ah, le prof m'aime pas, et du coup, j'ai peur de mal faire, et du coup, je fais pas, et ainsi de suite. Alors que quand tu décorrèles les deux et quand tu les détaches, eh ben, tu te sens beaucoup plus à même d'y aller, de tenter et d'oser. Avant les vacances de la Toussaint, la prépa, ça paraissait quasiment encore qu'une expérience, tu vois. Qu'un test. Là, je suis dedans, tu vois. J'apprécie vraiment faire les dissertations, enfin les épreuves de manière générale, je suis contente de les faire parce que je trouve que le sujet est intéressant. Je suis contente de poursuivre les matières qu'on avait au lycée, mais de manière beaucoup plus approfondie. Moi, je suis contente de travailler ce que je suis en train de travailler. Je commence très doucement, très petitement, mais à avoir un peu moins peur de faire et du coup de mal faire. Ça, c'est un truc que monsieur m'a dit. Il m'a dit à chaque fois, vous voulez épuiser le sujet. Genre, on peut pas tout faire en fait. Et du coup, il faut juste se dire que les sujets de dissert qu'ils nous donnent, par exemple, c'est un truc, mais il y a des gens qui font des tests dessus, ils passent 5 ans de leur vie. Nous, élèves d'Hippocagne, on ne pourra pas, en 6 heures ou même en plus, on ne pourra pas épuiser le truc et le finir. Du coup, il faut juste accepter le fait que c'est imparfait, qu'on fait des trucs, c'est tout le temps pas bien, mais il faut essayer de faire en sorte que ce soit un peu moins pas bien. Donc de mieux en mieux. Ça a changé. L'autre jour, au lieu de réviser, je me suis dit, tiens, si je regardais les vidéos YouTube sur la prépa que j'ai regardées l'été dernier, pour voir ce que j'en pense. Et là, en fait, les gens disent exactement ce que j'ai envie de dire. Et je me dis, mais en fait, si vous regardez cette vidéo, prenez des notes et prenez vraiment sérieusement ce qu'on dit et essayez de ne pas faire nos erreurs. Parce que les erreurs que j'ai faites... Mais c'est en faisant les erreurs qu'on apprend. Ouais, je sais, c'est en faisant les erreurs qu'on apprend, mais les erreurs que j'ai faites et que j'aurais pu éviter si j'avais suivi, retenu ou noté ou je sais pas quoi, c'était exactement la même chose que la fille, elle disait. Et genre, elle disait oui, enfin, je sais que tous les gens qui ont dit ouais, le sommeil c'est super important, j'ai trop pris à la légère. Parce que je me disais, moi ça va, je dors bien et je sais que c'est important, mais non, je savais pas. J'adore le prof, j'adore le prof. Et donc il y a le prof qui sort, il suit le pigeon. Elle va avoir une déclaration d'amour dans ta vidéo, c'est fou. Tant qu'on ne me verra pas, c'est pas moi qui quitterai la prépa, c'est la prépa qui me quittera. Tu joues tellement bien du piano, Séraphine.